Alors, je m'appelle Marie Blandin. Je fus sénatrice écologiste jusqu'en 2017. Et dans ce cadre, j'ai participé à la mission d'information sur l'amiante. Alors, ce colloque m'intéresse beaucoup car il touche le domaine de l'amiante dont je suis un peu spécialiste, vu les contaminations à Dunkerque, dans le Nord, vu le fait que quand j'étais présidente de région, j'avais désamianté les lycées 4 ans avant l'interdiction. Et d'autre part, je travaille aussi avec Secret Toxique sur les pesticides. Et la nouvelle région où je vis, la Charente-Maritime, est très impactée par ces produits utilisés par l'agriculture, au point qu'autour de La Rochelle, une association s'est formée autour des cancers pédiatriques. Alors, avancer concrètement, c'est d'abord sortir les lobbies de la décision publique. En matière d'amiante, nous avons connu par le passé le comité permanent amiante qui avait réussi à faire croire à tous les ministères que, un, c'était pas dangereux, et deux, si on faisait un usage contrôlé, on n'avait aucun risque de contamination, ce qui était totalement faux. C'était vraiment des experts corrompus. En matière d'agriculture, nous avons vraiment besoin que la norme, la règle, ne soit pas produite par ceux qui fabriquent ces produits dangereux et que les tests de toxicité ne soient pas inventés, contrôlés et tenus secrets par ces mêmes fabricants qui sont en vrai conflit d'intérêts permanent. Alors, les mutuelles, de par leurs valeurs fondatrices de solidarité, de collectif, d'indépendance, sont au cœur d'une démarche intelligente par rapport aux victimes, par rapport aux malades, par rapport à leur soutien, par remboursement des soins ou par vigilance sur leur vie de tous les jours. Et puis, financièrement, leur métier, c'est quand même de compléter les remboursements de la sécurité sociale. Donc, elles sont économiquement concernées par le fait qu'au lieu de dépenser des millions pour panser des souffrances, on ferait beaucoup mieux de mobiliser l'argent public, voire l'argent des mutuelles, sur la prévention, mais dans un but non pas de tenue à l'écart des citoyens et des riverains, mais réellement d'empêchement d'utiliser ces matières toxiques qui sont reconnues cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques.